Comment appréhender l'échec? Eh bien, la réponse dans cette vidéo. Mais tout d'abord, laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Il y a de cela plus de 2 ans, j'ai connu le développement personnel. Et qu'est-ce qui m'a amené sur ce terrain-là? Eh bien, la timidité, le regard des autres, la peur d'échouer, la pauvreté, la procrastination. Un peu de toutes ces choses-là, j'ai connu tout ça. Ok, et ça a éveillé mon intention. Je me suis investi dans la lecture. Je cherchais les bouquins un peu partout. J'ai commencé par lire. Et enfin, il y a un adage philosophique qui nous dit qu'on n'apprend jamais assez sur un sujet donné jusqu'à ce qu'on ne commence à l'enseigner aux autres. Voilà la raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne YouTube. Voilà la raison pour laquelle vous suivez cette vidéo aujourd'hui. Fini avec l'intro. On attend les choses importantes. Alors, c'est quoi l'échec? C'est de vouloir atteindre un objectif et de ne pas y parvenir. Sauf qu'on définisse mal l'échec. Personne n'est jamais abattu jusqu'à ce qu'il abandonne dans son propre esprit. Tant que vous n'abandonnez pas, alors vous n'avez pas encore échoué. Maintenant, je vais vous parler de Thomas Edison, d'un petit enfant et d'Abraham Lincoln. Les trois, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est le rapport de l'échec. Comment ils appréhendent l'échec? Prenons le cas d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln a participé aux 23 élections et il a fini par être président des États-Unis en 1860. Il échouait. Participer aux élections, échouer plus de 20 fois et à chaque fois se dire, ce moment aussi passera. Je finirai par atteindre mon objectif. Et il a fait. En 1860, il a été un président très remarquable. Prenons l'exemple de l'enfant aussi. L'enfant, il tombe en moyenne 2000 fois. Il se dit, il va marcher et il le fait. Il fait beaucoup d'erreurs. Il apprend de ses erreurs et il finit par marcher. Waouh, quelle fois inébranlable. Et on prend celui qui incarne même l'échec, Thomas Edison. Pour tous ceux qui ne le connaissent pas, c'est la personne qui a créé l'ampoule électrique. Et il a joué plus de 10 000 fois. Et un jour, il invita les journalistes. Il leur dit, j'ai trouvé avec certitude comment créer une ampoule. Et les journalistes, vous les connaissez tous, disent, comment vous avez joué plus de 10 000 fois et vous nous dites aujourd'hui que vous savez comment créer une ampoule? Et il dit, attendez, dites-moi, qui d'entre vous connaît 10 000 manières de ne pas faire une ampoule? Et le silence régna dans la salle. Donc pour lui, malgré ces 10 000 échecs, pour lui, ce sont que des défaites temporaires. Ok? Si une défaite surgit, acceptez-la comme le signal que vos plans ne sont pas cohérents. Réconciliez vos plans et lancez-vous à nouveau. Si vous vous lancez dans un business 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça peut ne pas marcher. Mais n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Parce que les coulisses de la réussite, waouh, ça fait peur. C'est tellement dur, mais on n'abandonne pas. Ok? Si ce que vous voulez faire est juste, honnête, alors lancez-vous. Qu'importe ce que les autres diront, lorsque vous allez rencontrer des... lancez-vous. Parce que le chèque porte en lui le germe du succès. Ok? Lancez-vous. Je suis sûr que ça ira. Et Winston Churchill nous disait que la réussite, c'est d'aller d'échec en échec tout en gardant son enthousiasme. Alors, qu'importe si vous échouez, échouez, c'est une bonne chose, ok? Mais n'échouez pas bêtement, ok? Si vous échouez, fouillez, ok? Fouillez. Là, vous allez voir ce qui n'a pas marché dans vos plans et réconcilier, ça va aller. Parce que l'échec, il est bon. Il est bon. C'est de là que la réussite apparaît, ok? Eh bien, c'était Alaro Moussa. Sur cette chaîne, on aura des belles vidéos, croyez-moi. Donc, je vous exhorte à vous abonner.